Il est défendu? C'est vous qui le défendez. Chers collègues, mon amendement vise à prohiber l'utilisation du mot de gratuité pour les produits alimentaires dans le cadre d'une relation commerciale. Ce terme ne correspond pas à la réalité du processus de production d'un produit. Un produit, c'est un ensemble de coûts, un coût de matière, un coût de travail, un coût de l'énergie utilisée à sa production, sa transformation, un coût de transport, de distribution, de savoir-faire, etc. Ce sont autant d'étapes dans la fabrication d'un produit qui doivent être prises en compte. Le Larousse définit la gratuité comme suit: qui est fait ou donné sans qu'il en coûte rien. Mesdames, Messieurs, un produit alimentaire ne coûterait donc rien. Abolir la gratuité, c'est reconnaître et respecter le travail du producteur, du transformateur, du distributeur. Vous l'avez rappelé ce matin, monsieur le rapporteur, le travail, ça ne vaut pas rien. Ce sont vos propos. Il en va également du respect de l'information du consommateur. Il faut arrêter de leurrer les consommateurs en leur faisant miroiter la gratuité. La gratuité n'existe pas pour un produit. En achetant du gratuit, on achète du chômage et de la délocalisation. Ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas de supprimer des promotions, mais de privilégier des termes appropriés comme offert ou offre spéciale. Donc l'abolition du terme gratuit redonne de fait de la valeur au produit. C'est une avancée concrète et responsable qui s'inscrit pleinement dans les objectifs des EGA que nous ne pouvons oublier. Assurer un revenu décent aux agriculteurs en inversant le processus de construction du prix. Merci. Madame Lepay. Alors, sur cet amendement, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Le dispositif proposé à l'article 9 me semble plus opérant que ce que vous proposez. Si le législateur interdit ce terme, la grande distribution va se faire un plaisir d'en trouver un autre qui veut dire à peu près la même chose et qui ne remplacera pas. La limitation des promotions en prix ou en volume me semble beaucoup plus efficace que uniquement le bannissement du mot gratuit qui, je pense, n'est pas opérant dans un cadre juridique. Donc défavorable. Monsieur le ministre, avis du gouvernement? Oui, je voudrais répondre à Madame Lepay parce qu'elle m'avait sollicité sur cet amendement et je sais qu'il lui tient particulièrement à cœur du fait de ses responsabilités professionnelles et je sais que ce que ça peut peser dans sa profession lorsque l'on voit par exemple sur le marché de la volaille un poulet acheté de gratuit ou l'inverse ou un poulet acheté un gratuit. Enfin, c'est vrai que c'est dévalorisant pour le producteur et cela ne permet pas de valoriser effectivement le travail qui est mis en place par les producteurs. Mais la législation et la réglementation actuelle permet de dire que l'amendement est par trop contraignant et ce n'est pas possible juridiquement d'aller aussi loin. D'autant que lorsque nous avons discuté de ce sujet pendant les états généraux de l'alimentation, ce n'est pas quelque chose qui est remonté comme faisant consensus dans les différents ateliers. Ça n'a pas été émis fortement pour que les promotions soient plus encadrées que ce qui est prévu actuellement dans le projet de loi. Et lorsque le terme gratuit est utilisé de manière abusive ou trompeuse pour le consommateur, ces pratiques peuvent faire l'objet de poursuites et de sanctions pénales. 2 ans d'emprisonnement, je voudrais les rappeler, 300 000 € d'amende et dont le montant peut être aussi porté à 10% du chiffre d'affaires selon le profit illicite qui est réalisé. Et dans le cadre des contrôles qui sont opérés par les services sur les opérations promotionnelles, ils vérifient précisément si le consommateur est susceptible d'être abusé par l'information qui lui est donnée ou l'outil marketing qui est utilisé dans ce cas. Donc, je regrette de donner un avis défavorable à votre amendement. Madame Lepay, pour exprimer votre tristesse. Vous la lisez de loin. Juste pour reprendre après vous, monsieur le ministre, j'ai participé moi-même à l'atelier numéro 1 donc des EGA dès le mois de septembre, où justement nous avions travaillé avec le lien avec les producteurs et les consommateurs, et surtout le souhait des consommateurs. Et le mot gratuité avait été longuement analysé justement, que c'était un leurre et qu'il était grand temps qu'on réapprenne
et qu'on rééduque le consommateur. Donc je maintiens. Merci, Madame la députée. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qui est contre? Il est adopté.